Charles. S'il y a un autre dossier où les gens vont faire les frais de l'absence de consultation, c'est bien celui de l'assurance-emploi. Les conservateurs ont changé les règles d'assurance-emploi avec leur projet de loi Mammouth en mai. Mais les chômeurs, eux, en ont marre. Depuis mai dernier, la ministre change les règles comme bon lui semble afin d'empêcher les bénéficiaires de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. Elle veut aussi forcer les travailleurs à accepter des revenus, des baisses de salaire de 30 Pourquoi ces improvisations? Pourquoi cette absence de consultation? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement se concentre sur la création d'emplois. C'est ce que nous avons fait. Nous avons créé 770 000 nouveaux emplois nets depuis la fin de la récession. C'est un peu différent de l'approche néo-démocrate. On propose une augmentation de taxes de 21 millions de dollars sous la forme d'une taxe sur le carbone. Le NPD a voté contre toutes les mesures que nous avons proposées pour créer des perspectives d'emploi pour les sans-emploi. Ils ont voté contre la taxe à l'embauche. Ils ont voté contre le programme de l'armement du régiment au bâtiment. Ah, c'est pas l'argent de la ministre, c'est l'argent des travailleurs. Pourquoi elle fait comme si l'argent lui appartenait? En changeant les règles, elle pénalise les bénéficiaires qui comblent une partie de leur perte de revenus avec un emploi. Les premiers 75 $ en prestations vont être réduits de 50 Non contente de forcer les gens à accepter des diminutions de salaire de 30 la ministre va maintenant pénaliser ceux qui essaient de combler l'écart de revenus. Est-ce qu'elle le fait délibérément ou par incompétence? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Ceux qui travailleront plus pourront garder plus de leurs revenus, même s'ils touchent des prestations d'assurance-emploi. Ce que nous savons, c'est que quand quelqu'un a un emploi à temps partiel, il a une bonne occasion d'avoir un emploi à temps plein. Nous avons créé 770 000 nouveaux emplois nets depuis la fin de la récession. L'NPD continue de voter contre nos mesures, notamment le programme pour les apprentis, les initiatives ciblant les travailleurs âgés. Excusez-moi. Silence. La secrétaire parlementaire a la parole. Elle a encore quelques secondes. Silence. Honorable Parliamentary Secretary. Merci, Monsieur le Président. Les preuves sont claires. Nous créons de l'emploi pour les Canadiens. Eux, non. Madeleine.